Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 3 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc dans la continuité de la tendance haussière que nous avons maintenant depuis quelques jours, nous sommes venus marquer encore une séance de hausse. Nous continuons donc à marquer des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi, donc nous sommes bien dans une tendance haussière. L'ouverture s'est faite à 3642,10 points. Nous avons marqué un plus bas à 3631,32. Puis une bonne statistique concernant l'emploi américain nous a fait marquer un plus haut à 3706,48 points pour finalement redescendre clôturer suite à une autre statistique concernant l'ISM un peu plus décevant à 3672,20 points. Nous gagnons quand même 1,12 points sur le CAC, 40,77 points, presque 41. Donc bon, nous sommes toujours ici dans cette dynamique haussière que nous avons impulsée ici depuis cette bougie, amplifiée par celle-là. Nous sommes donc dans la continuité, ce qui nous permet de rallier les objectifs techniques un à un. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un RSI qui est toujours en zone neutre, qui commence à remonter gentiment ici vers sa zone de surachat. On est à 58 points, le potentiel haussier existe toujours concernant le RSI. Par contre, au niveau du stochastique, nous avons un stochastique qui rentre déjà dans sa zone de surachat, puisque nous sommes à 82 points, la zone de surachat est à 80 points. Bon, le stochastique est un indicateur très volatile, donc en général c'est le premier à rentrer en zone de surachat. Pour l'instant, il n'y a pas de souci à avoir pour ceux qui jouent la continuité de tendance haussière, puisque les autres indicateurs, comme par exemple le MACD, nous montrent que nous sommes sur une bonne dynamique haussière, hein, puisqu'on voit ici les histogrammes qui continuent à aller de plus en plus haut. Le stochastique même nous montre que nous avons maintenant une bonne dynamique entre l'indicateur et sa ligne de signal. Donc pour l'instant rien d'inquiétant, d'autant plus que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance de hausse. Nous commençons à enchaîner les séances supérieures à la moyenne sur des séances de hausse, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment et qui peut être un bon signe concernant la continuité de tendance. Au niveau de la volatilité, pas grand chose à dire, nous sommes dans la moyenne. Donc en continuité ici, nous avons des objectifs, donc nous avons cassé ici la zone des 3650-60 points, nous avons rallié quasiment l'objectif suivant qui était à 3710 points, cet objectif a été manqué à 3 points, 4 points près, ce qui ne nous a pas permis de valider le signal qui était donné sur l'analyse écrite. Alors bon, ces signaux sont donnés la veille au soir, donc ceux qui ont la chance de pouvoir intervenir en intraday peuvent optimiser ces signaux. Par exemple, bon, sur le point de rentrée, la cassure des 3650 était pas mal. Par contre, 660, pardon. Par contre, après la première statistique qui nous a fait monter à 706, sachant qu'il y avait une deuxième statistique qui arrivait à 16h, il était relativement bien joué, c'était bien joué par exemple, c'est comme ça que je l'ai joué, de placer un stop juste sous les cours pour éviter de perdre tous ces bénéfices en cas d'une mauvaise statistique. Et bon, c'est ce qui s'est passé, ce qui nous a permis, enfin dans mon cas, de sortir avec presque une trentaine de points sur ce signal. Concernant maintenant la vue hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, voilà. Nous avions la semaine dernière une bougie un peu moins dynamique concernant la tendance baissière, avec une ombre basse un peu plus grande, et je vous avais indiqué que ça serait un possible point de retournement à la hausse. C'est ce que nous avons eu, nous sommes venus marquer un point bas légèrement plus haut que la semaine dernière, et puis la hausse s'est accélérée, puisque nous sommes donc repassés en flux haussier, puisque nous voyons bien ici, si on prend la théorie des plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut aussi, donc en voie ascendante. Donc
ici un bon corps de bougie. Par contre, on manque un petit peu de dynamique au point de vue des volumes pour vraiment valider ici une forte reprise haussière. Pour l'instant, mon biais est neutre moyen terme. Nous continuons à osciller dans une zone entre 3008 et 3300 points. Pour l'instant, au vu de la bougie du jour, vu le manque de volume et la dynamique, il n'y a, à mon avis, pas trop de signes précurseurs pour que nous puissions monter beaucoup plus haut. Donc dans la continuité, on continue à marquer ici des oscillations, on descend, on monte, on descend. Tout à fait logique et rien pour l'instant à signaler d'un point de vue de la tendance moyen terme. Concernant les signaux Forex qui sont donnés donc sur l'analyse écrite de la paire euro-dollar, voilà, nous avons eu aujourd'hui donc un dépassement ici des 1,2850. J'avais donné comme objectif 1,29. Alors, nous avons été piégés ici par cette bougie, voilà, qui nous a fait ça a été dû à la statistique qui nous a fait un petit zigzag comme ça, on la voit mieux dans des tendances plus courtes. Donc ici nous sommes venus invalider une première fois le signal. Par rapport à la statistique, j'ai rejoué le signal une deuxième fois, sachant qu'en appliquant un ratio gain-perte de 1 pour 2, à savoir une perte, enfin 2 pour 1 si on parle de gain-perte, donc une perte de moitié par rapport à l'espoir de gain. Ici, le fait d'avoir repris le signal et d'avoir maintenant un objectif quasiment atteint, ça nous permet quand même de sortir en plus-value sur ce signal, surtout que bon, là que la volatilité est en train de se tasser à l'approche du week-end, il est relativement viable de venir placer ici un stop pour pouvoir sortir au moins neutre de ces deux tailles. Et puis si on va rallier 1,29 d'ici ce soir, ça nous fera quand même 25 pips gagnés sur l'euro-dollar. Ce qui est toujours intéressant d'enchaîner des trades gagnants donc sur les paires du Forex. Voilà donc pour le Forex, nous avons fini donc pour cette analyse. Donc je rappelle les points surveillés, ici la zone des 3710 points qui pourrait nous permettre de rallier ici la résistance majeure des 3750, et puis si une consolidation pouvait se mettre en place dans le week-end, ici on pourrait facilement descendre sur les 3570 50 points, peut-être avant de repartir à la hausse ou s'enfoncer encore plus si vraiment le news flow devenait négatif la semaine prochaine. Voilà donc les points clés à surveiller. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages dans la journée suite aux discussions que nous avons eues sur le chat concernant la participation ou pas des membres. Je sais que j'ai reçu beaucoup de marques de soutien de la part de membres silencieux. Donc merci à vous tous. Et puis merci aussi à tous ceux qui contribuent à la vie du site, une contribution financière. Un grand merci notamment à Chantal qui m'a fait un beau cadeau cette semaine. Et puis merci sinon à tous les autres pour votre participation active sur le site et sur le chat du site. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Profitez du soleil si vous en avez encore le temps. Et passez un bon week-end. Voilà, je vous dis à lundi pour une prochaine analyse. Bonsoir.